Une amende injuste déclenche la fureur d'une avocate dans une résidence de standing. Le syndic arrogant ne savait pas que cette résidente discrète avait rédigé toutes les règles qu'il tentait de déformer. Une bataille silencieuse révèle corruption, mensonge et abus de pouvoir. Suivez chaque étape de ce retournement de situation impressionnant qui a transformé un simple conflit en une révolution au sein de la copropriété. Préparez-vous à une histoire de justice et de rédemption qui vous inspirera. Laissez votre like, abonnez-vous et commentez votre expérience avec les syndics tyranniques. 200 € d'amende, 2 scènes. Collé sur le pare-brise de ma voiture importée comme si j'étais une vulgaire criminelle venant de braquer une banque. Et tout ça parce que je me suis garé sur une place visiteur pendant à peine 30 minutes. 30 minutes, sérieusement. Le temps de monter à mon appartement, de récupérer des documents importants que j'avais oubliés et de redescendre. Mais apparemment, au royaume enchanté de la résidence Bellevue, c'est suffisant pour que le tout-puissant syndic, M. Dubois, ou Gégé le Régent, comme j'ai fini par le surnommer affectueusement en mon fort intérieur, décide que je méritais une punition exemplaire. Ce qu'il ne savait pas, le pauvre, c'est que ce bout de papier plastifié imprimé avec toute la pompe du logo de la résidence allait être le premier coup de feu d'une guerre. Une guerre qu'il a commencée, mais que moi, j'allais très certainement terminer. Vous savez pourquoi? Parce que ce syndic arrogant avait oublié un petit minuscule détail. Je suis l'avocate qui a rédigé le règlement de copropriété de cette résidence 5 ans auparavant. Je connais chaque virgule, chaque sous-entendu, chaque faille de ce document. Je sais exactement ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Et une amende de 200 € pour stationnement sur une place visiteur pendant 30 minutes. Ça, ce n'était définitivement pas dans le règlement que j'ai écrit. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble être né avec un diplôme de « Monsieur je sais tout » accroché à son berceau? Eh bien, notre cher syndic, Gérard Dubois, est exactement ce type. Un homme d'une 60aine d'années qui arpente la résidence comme s'il était l'empereur d'un petit pays. Le genre de personne qui, s'il le pouvait, porterait une couronne et un sceptre en vérifiant si la pelouse est tondue à la bonne hauteur. Et depuis que j'ai emménagé à la résidence Bellevue, j'ai l'impression d'être devenu sa cible préférée. Peut-être parce que je ne baisse pas les yeux quand il passe, peut-être parce que je remets en question ses décisions arbitraires lors des assemblées générales, ou peut-être, et c'est le plus probable, parce qu'il se sent menacé par une femme qui connaît mieux les lois que lui. Ce soir-là, sous une pluie battante, alors que je regardais par la fenêtre de mon appartement et observais ce papier, ridicule collé sur mon pare-brise, j'ai pris une décision. Ce serait la dernière décision arbitraire de M. Dubois. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'il venait de titiller la mauvaise avocate. Et je vais vous avouer quelque chose, je suis une personne méticuleuse. Obsessionnellement méticuleuse. Mon esprit fonctionne comme une archive parfaitement organisée. Chaque détail, chaque conversation, chaque email échangé, tout est stocké ici. Mes collègues au cabinet plaisantent en disant que j'ai une mémoire photographique, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est plutôt une obsession pour la justice, pour faire les choses correctement. Parfois, je me demande si cette rigidité de principe n'éloigne pas les gens. Si mon insistance à suivre les règles ne me rend pas terriblement casse-pied lors des dîners et des fêtes. Mais à ce moment-là, regardant la pluie qui s'abattait sur la ville et cette amende injuste, je savais que mon côté procédurier serait ma meilleure arme. Lors de la première assemblée générale, âgée, après l'incident de l'amende, je suis entré dans la salle des fêtes comme si j'entrais dans un tribunal. Dossier à la main, cheveux attachés, lunettes de lecture sur le nez. J'ai vu M. Dubois assis sur sa chaise spéciale. Oui, il a une chaise différente, plus haute que les autres, car il a besoin d'avoir une bonne visibilité pour diriger la réunion. Ridicule, n'est-ce pas? Vous auriez dû voir sa tête quand il m'a vu entrer. Un mélange de surprise et de malaise. Il savait que je ne laisserais pas passer ça. Point 6 de l'ordre du jour, contestation d'amende, annonça-t-il, feuilletant nerveusement ses papiers. Nous avons une contestation de la résidente du 1201 concernant une amende de stationnement. Exactement, dis-je en me levant calmement. 50 paires d'yeux se tournèrent vers moi. Et ce n'est pas n'importe quelle amende de stationnement, c'est une amende illégale. J'ai pris soin d'insister sur le dernier mot, le laissant flotter dans l'air pendant quelques secondes. Le syndic se racla la gorge, ajustant sa cravate. Oui, il porte une cravate aux âgés, croyez-le ou non. Les règles sont claires, maître.
les résidents ne peuvent pas utiliser les places visiteurs. Curieux que vous mentionniez cela, monsieur Dubois. J'ouvris mon dossier et en sortis une copie du règlement de copropriété. Parce que selon le règlement que j'ai rédigé et qui a été approuvé par cette assemblée il y a 5 ans, les résidents peuvent effectivement utiliser les places visiteurs pour des périodes allant jusqu'à 2 heures, à condition qu'il n'y ait pas d'événement dans la résidence nécessitant toutes les places. Et voyons voir. Je fis semblant de consulter ma montre. Le jour de l'amende, il n'y avait aucun événement, à part votre désir soudain de me nuire. Le silence envahit la salle. Certains résidents échangèrent des regards confus. Une dame âgée au fond demanda à son mari, assez fort pour que tout le monde entende, mais le règlement ne disait pas autre chose. Et c'est là que la bombe a explosé. En contestant le règlement, j'ai découvert que notre illustre syndic avait apporté quelques petites modifications au cours des derniers mois. Petites modifications qui, par le plus grand des hasards, bénéficiaient principalement à la famille de sa belle-mère, qui occupait désormais 3 places de parking alors que la limite était d'une seule par appartement. Quelle coïncidence, vous ne trouvez pas? Ces modifications ont été approuvées en assemblée générale extraordinaire, tenta-t-il de se défendre, le visage de plus en plus rouge. Vraiment? Et pourriez-vous nous montrer le procès-verbal? C'est de cette assemblée, demandai-je avec le sourire le plus doux que je pus forger. Et vous pouvez deviner la suite. Il n'y avait pas de PV. Il n'y avait pas eu d'assemblée. Tout cela n'était qu'un énorme mensonge pour justifier ses abus de pouvoir. À la fin de cette réunion, j'ai non seulement réussi à faire annuler mon amende, mais j'ai aussi semé le premier doute sur la gestion de M. Dubois. Les guirlandes colorées de la fête d'été qui se préparait dans la salle voisine semblaient se moquer de la situation, si festive au milieu de tant de malaise. Mais si vous pensez que le syndic allait simplement accepter sa défaite et passer à autre chose, vous ne connaissez pas Gérard Dubois. Le mois suivant, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange avec mon courrier. Des lettres arrivaient ouvertes, des colis disparaissaient mystérieusement pendant des jours avant d'être retrouvés. Coïncidence? Je ne crois pas aux coïncidences, surtout lorsqu'elles impliquent un syndic contrarié. J'ai décidé de faire une petite expérience. J'ai installé une caméra discrète dans le hall de mon étage. Rien d'illégal, juste une petite caméra pointée vers ma propre porte et ma boîte aux lettres. Et devinez quoi? J'ai surpris le gardien qui se trouve être le cousin du syndic en train d'ouvrir mes lettres. Eh oui, mes chers, l'affaire devenait plus sale que je ne l'imaginais. Mais attendez, ce n'est pas tout. En enquêtant plus profondément, j'ai découvert des indices d'irrégularité dans les comptes de la copropriété au cours des 6 derniers mois. Factures, dupliquées, services payés mais jamais réalisés, contrats avec des sociétés fantômes. Ce qui avait commencé comme une simple contestation d'amende se transformait en quelque chose de bien plus grave. J'ai convoqué une réunion avec le conseil syndical et présenté mes découvertes. Vous auriez dû voir la tête des conseillers. On aurait dit qu'ils avaient vu un fantôme. L'un d'eux, M. Olivier du dernier étage, s'est même étouffé avec son café. Mais, c'est très grave, maître. Oui, M. Olivier, c'était grave, et ça allait devenir encore pire. Au 3e mois de notre petite guerre, j'ai reçu une visite inattendue. Devinez qui a frappé à ma porte un mardi soir? Exactement, le grand syndic en personne. Dubois était différent. Son air de supériorité avait laissé place à un sourire conciliant qui ressemblait plus à une grimace. « Maître, je pense que nous avons mal commencé, » dit-il, alors que je l'observais depuis le seuil de la porte sans l'inviter à entrer. Je suis venu proposer un accord. Un accord? Quelle générosité de sa part! Et quel serait cet accord? Simplement annuler toutes les amendes appliquées à mon appartement et réduire mes charges de copropriété de 30% pendant 1 an. En échange, je devais rester discrète sur les irrégularités découvertes. En d'autres termes, fermer ma gueule et fermer les yeux sur la corruption. Pouvez-vous imaginer l'audace? Il pensait vraiment que moi, une avocate avec 20 ans de carrière, j'allais accepter un pot de vin aussi éhonté? « Monsieur Dubois, dis-je en gardant ma voix calme, je crois que vous vous êtes trompé de profession. Je suis avocate, pas complice. » Je lui ai claqué la porte. « Connais? Satisfaite? Oui. Mais je savais aussi que je venais de déclarer la guerre ouverte. Et ça n'a pas manqué. Le lendemain, l'ascenseur de mon bâtiment a été mystérieusement mis hors service pour une maintenance d'urgence, pour une durée indéterminée. 12 étages à pied, tous les jours. À 57 ans, ce n'est pas exactement mon exercice préféré.
Mais s'il pensait que cela me briserait, il se trompait lourdement. Chaque marche que je montais ne faisait qu'accroître ma détermination. Et à ce stade, je n'étais plus seul. Madame Françoise, une enseignante retraitée du 8e étage qui souffrait aussi des escaliers, est devenue mon alliée. À 73 ans, elle avait encore plus d'énergie et d'indignation que beaucoup de jeunes. « Ça ne peut pas continuer », m'a-t-elle dit un jour, alors que nous nous arrêtions au 6e étage pour reprendre notre souffle. Ma petite fille est venue me voir et a dû porter mon chariot de course sur tous ces escaliers. La traditionnelle fête d'été de la résidence approchait. Un événement qui faisait la fierté de la résidence Bellevue, réputée dans tout le quartier. Chaque année, la copropriété investissait une somme considérable pour organiser une fête mémorable. Punch, crêpes, musique live, guirlandes colorées. Une véritable kermesse de luxe. Et c'est en préparant cette fête que j'ai découvert un autre stratagème de Monsieur Dubois. Une grande partie du budget allait à des entreprises de façade appartenant à ses proches. Le traiteur, l'entreprise de sa nièce. La décoration, son cousin, le groupe de musique, son beau-frère. Tout était surfacturé, bien sûr. Le punch qui coûtait 15 € le litre apparaissait dans les comptes à 50. Les mignardises que n'importe quel pâtissier vendrait 70 € le 100 étaient facturées 200. Une vraie fête pour le portefeuille du syndic et de sa famille. J'ai décidé de remettre en question ces contrats lors de la réunion d'organisation de l'événement. Mauvaise idée. J'ai été accueilli avec hostilité par plusieurs résidents qui ne voulaient pas voir leur chère tradition compromise par, selon les mots de Madame Céline du 302, des chinoiseries juridiques. Apparemment, pour certains, la fête était plus importante que l'honnêteté. « Maître veut gâcher notre fête », a crié quelqu'un du fond de la salle. « Je ne veux gâcher aucune fête », ai-je répondu, essayant de garder mon calme. « Je veux juste que l'argent de la copropriété soit utilisé correctement. Nous pouvons avoir une fête encore meilleure en dépensant moins, si nous engageons des entreprises honnêtes. Mais il était difficile de rivaliser avec l'image de la fête parfaite que le syndic avait cultivée au fil des ans. Pour beaucoup, cette fête était l'événement de l'année, l'occasion de se montrer devant amis et parents avec un « regarde où j'habite ». Et Dubois le savait. Il savait comment manipuler la fierté des gens. Après 4 mois d'affrontement, j'ai réalisé que ma réputation dans la résidence était ternie. Dubois avait répandu la rumeur que je voulais augmenter considérablement les charges pour créer un fonds de réserve inutile. Le mensonge s'est propagé rapidement lors des barbecues du dimanche, dans les groupes de marche matinale, lors des réunions de mères au bord de la piscine. Soudain, j'étais la méchante qui voulait mettre fin à la belle vie, à la résidence Bellevue. Je devais restaurer ma réputation. J'ai décidé d'organiser un petit déjeuner dans la salle des fêtes, ouvert à tous les résidents. J'ai commandé des croissants frais, des pains au chocolat, du café de qualité, des gâteaux maison. Et j'ai préparé une présentation simple et didactique, montrant exactement où allait l'argent de la copropriété ces derniers mois. « Voyez-vous » expliquai-je, en affichant une diapositive avec des graphiques colorés, « chaque appartement paie en moyenne 30% de plus que ce qu'il devrait à cause de ces irrégularités. Cela signifie qu'une famille qui paie 1 000 € de charges pourrait en payer 700, sans perte de qualité des services. » Les yeux s'écarquillèrent. Les gens commencèrent à faire des calculs mentaux. 300 € par mois, 3 600 par an. C'était un argument que tout le monde comprenait. Et ce n'est pas tout, continuai-je. Le fonds de réserve, qui ne devrait être utilisé que pour les urgences, a été systématiquement détourné pour des rénovations que personne n'a jamais vues. Quelqu'un a-t-il remarqué une amélioration des pompes à eau au cours des 3 derniers mois? Non. Pourtant, 20 000 € y ont été dépensés, selon les comptes. Ce petit déjeuner a été un tournant. De nombreux résidents sont passés de mon côté, surtout après que Madame Françoise se soit levée et ait fait un discours émouvant sur l'intégrité et le respect de l'argent des autres. En tant qu'enseignante retraitée respectée de tous, sa parole avait du poids. Le 5e mois, le grand retournement de situation est arrivé, lors d'une inspection. Au sous-sol, j'ai découvert une infiltration grave près du tableau électrique principal, quelque chose qui avait été signalé des mois auparavant, mais ignoré par le syndic. Cela aurait pu provoquer un court-circuit et priver tout l'immeuble d'électricité, sans parler du risque d'incendie. J'ai tout photographié et convoqué une assemblée générale extraordinaire d'urgence. C'est lors de cet AG, avec un quorum record, que j'ai présenté mon atout maître,
les documents originaux du règlement de copropriété conservés dans mon coffre-fort personnel depuis 5 ans. Ils prouvaient, sans l'ombre d'un doute, que Dubois avait falsifié non seulement les règles de stationnement, mais pratiquement toutes les normes qui limitaient son pouvoir. « C'est une farce !» cria-t-il, en se levant de sa chaise spéciale. « Ces documents sont faux. Maître les a fabriqués pour m'incriminer. » Heureusement pour moi, le notaire qui avait authentifié les signatures 5 ans plus tôt était un vieil ami et, connaissant l'importance de cette réunion, avait accepté mon invitation à être présent. « Je peux confirmer l'authenticité de ces documents, » déclara-t-il au grand désespoir du syndic. « Les signatures sont légitimes, ainsi que les cachets et enregistrements. » L'Assemblée vota pour la révocation immédiate de Dubois. La victoire semblait certaine. Mais notre cher syndic avait encore un tour dans son sac. Il refusa de rendre les clés du bureau de gestion et les mots de passe des comptes bancaires. « Vous devrez me sortir de force !» hurla-t-il en s'enfermant dans le bureau du syndic. Pendant 3 jours, nous avons vécu une véritable impasse. La résidence était divisée entre ceux qui exigeaient le départ immédiat de Dubois et les quelques-uns qui le soutenaient encore, essentiellement sa famille et quelques amis proches qui bénéficiaient également de ses combines. Les services de base commencèrent à être compromis. La collecte des ordures en retard, le nettoyage de la piscine négligé, la sécurité réduite. J'aurais pu prendre la tête de la révolte. Beaucoup l'attendaient de moi. Mais j'ai décidé d'agir en coulisses, guidant un groupe de résidents qui ont naturellement émergé comme leaders. Mon expérience m'a appris que les changements doivent venir de l'intérieur et non être imposés par une seule personne. Alors qu'il ne restait que 2 semaines avant de boucler 6 mois de guerre, Dubois révéla son dernier atout, une clause dans le contrat de la société de gestion de la copropriété, signée uniquement par lui, qui prévoyait une indemnité de résiliation astronomique en cas de changement de gestion avant 1 an. La copropriété n'avait pas les fonds pour payer une telle somme. « Échec et mat, maître », dit-il avec un sourire satisfait lorsqu'il me croisa dans le parking. « À moins que vous ne vouliez payer l'amende de votre poche, nous allons maintenir le statu quo. » Il n'imaginait pas que je m'attendais déjà à quelque chose comme ça. J'ai passé toute la nuit à réviser les statuts que j'avais moi-même rédigés 5 ans auparavant. Et, comme je le soupçonnais, j'ai trouvé la solution. La clause, qui exigeait l'approbation du conseil syndical pour tout contrat engageant plus de 10% du budget annuel. Le contrat avec la société de gestion, avec cette pénalité absurde, n'était jamais passé par le conseil. Il était nul de plein droit. Lors de l'assemblée finale, tenue dans le jardin central de la résidence, sous les tilleuls en fleurs, qui faisaient la fierté des habitants, j'ai présenté ma découverte. « Le contrat avec la société de gestion est nul », expliquai-je. Et nous avons la preuve que M. Dubois a agi de mauvaise foi en insérant cette clause abusive sans l'approbation du conseil, ce qui constitue, en plus de tout, un acte de mauvaise gestion. À ce stade, même les derniers partisans du syndic s'étaient retournés contre lui. La nièce du traiteur, le cousin de la décoration, même la belle-mère aux 3 places de parking, tous réalisèrent que le navire coulait et qu'il était temps de sauter. Dubois fut officiellement révoqué. Les clés et les mots de passe furent récupérés, avec l'aide d'un serrurier et d'un technicien informatique. Et, à ma grande surprise, je fus invité par acclamation à présider le nouveau conseil syndical. J'ai accepté, mais à une condition, que toutes les décisions soient prises collectivement et que le nouveau règlement comprenne des mécanismes de contrôle empêchant toute concentration excessive de pouvoir. Je ne voulais pas devenir la nouvelle Dubois, c'était ma plus grande peur. Exactement 6 mois après avoir reçu cette amende injuste, j'étais là, à la même fenêtre, regardant le même parking, mais avec des sentiments complètement différents. La pluie s'abattait à nouveau sur la ville, mais à l'intérieur de la résidence Bellevue, l'ambiance était autre. Un climat de renouveau, de transparence, de communauté. Vous savez, au cours de ces mois, j'ai appris quelque chose de plus que comment renverser un syndic corrompu. J'ai appris que mon obsession pour la justice et les règles n'était pas un défaut. C'était une qualité lorsqu'elle était équilibrée avec empathie et compréhension. J'ai appris qu'il est possible d'être rigoureuse sur les principes sans être inflexible avec les personnes. Et surtout, j'ai appris qu'une communauté unie par de vraies valeurs est invincible. Ah, et quant à M. Dubois, on dit qu'il a déménagé dans une résidence plus modeste de l'autre côté de la ville. Il paraît qu'il essaie de se présenter comme syndic là-bas,
Eh bien, chaque communauté a le dirigeant qu'elle mérite, n'est-ce pas? J'espère juste qu'ils ont une avocate méticuleuse parmi les résidents. En fin de compte, cette amende de 200 € a été l'investissement le plus rentable que j'ai jamais fait. Non pas pour les économies financières qu'elle a apportées à tous les résidents, qui n'étaient pas négligeables, mais pour le sens de la justice et de la communauté qu'elle a restaurée dans notre résidence. Et ça, mes chers, ça n'a pas de prix. Et vous qui écoutez cette histoire maintenant, la prochaine fois que vous recevrez une amende ou une notification injuste, souvenez-vous, savoir, c'est pouvoir. Ne baissez pas la tête, n'acceptez pas l'absurde comme normal. Questionnez, enquêtez, mobilisez-vous. Vous n'êtes peut-être qu'une personne contre un système, mais les systèmes sont faits de personnes. Et quand les gens de bien s'unissent, eh bien, vous avez vu ce qui est arrivé à Monsieur Dubois. Avouons que sa chaise spéciale, plus haute que les autres, a finalement servi parfaitement de tabouret pour que les enfants atteignent la table des desserts lors de notre première. Fête d'été sous la nouvelle administration. Une fin poétique, vous ne trouvez pas? Et savez-vous ce qui est le plus ironique? Maintenant, quand je me gare sur la place visiteur quelques minutes pour chercher un document oublié, je ne reçois pas d'amende. Je reçois des sourires et des signes de la main. Parce que les gens ont compris que les règles existent pour servir la communauté, pas pour l'opprimer. Et ça, c'est peut-être la plus grande victoire de toutes. 200 € d'amende sont transformés en une leçon de civisme qui vaut bien plus. Et tout cela parce qu'un syndic a cru pouvoir tordre les règles à son avantage, oubliant que celles qui les avaient écrites observaient chacun de ses mouvements. Ne sous-estimez jamais une avocate avec une mémoire photographique et un sens aigu de la justice, surtout si elle a 57 ans d'histoire à raconter et aucune peur de monter 12 étages à pied tous les jours, juste pour prouver quelque chose. Ah, et pour ceux qui envisagent d'emménager à la résidence Bellevue, sachez que nous avons maintenant des places visiteurs disponibles, une gestion transparente et un règlement intérieur qui est suivi à la lettre, mais avec bon sens. Et plus important encore, nous avons des croissants frais aux assemblées générales, parce que la justice et la bonne chère vont toujours de pair, n'est-ce pas? Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une assemblée générale à présider. Et contrairement à Monsieur Dubois, je n'ai pas besoin d'une chaise plus haute que les autres pour être respecté. J'ai juste besoin de faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde, surtout quand personne ne regarde. Et vous qui m'avez écouté jusqu'ici, rappelez-vous, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de bafouer vos droits, pensez à moi montant 12 étages tous les jours pendant 1 mois, avec un dossier plein de preuves sous le bras et la détermination dans les yeux. Certaines batailles valent la peine d'être menées, surtout celles qui semblent impossibles à gagner. Parce qu'au final, il ne s'agit pas seulement d'une copropriété, d'un syndic corrompu ou d'une amende injuste. Il s'agit de montrer que le bien peut prévaloir. Une personne peut faire la différence et que parfois le système fonctionne, à condition de le pousser dans la bonne direction avec suffisamment de force. 200 €. C'est ce que mon amende a coûté. C'est ce qu'a coûté la chute de l'empire de Monsieur Dubois, et c'est le prix que j'ai payé pour redécouvrir la valeur de la communauté et de la justice. Pas cher payé, vous ne trouvez pas? Et maintenant, chaque fois que je passe devant la place visiteur, je ne peux m'empêcher de sourire, parce que ce petit rectangle d'asphalte a été le début d'une révolution. Une révolution silencieuse, faite de papier, de paragraphes et de croissants. Le genre de révolution qui n'apparaît pas dans les livres d'histoire, mais qui change complètement la vie d'une communauté. Parfois, je pense à ce qui se serait passé si j'avais simplement payé cette amende, si j'avais avalé l'injustice et continué ma route. Combien d'autres personnes auraient été lésées? Combien d'argent aurait été détourné? Pendant combien de temps la résidence Bellevue serait-elle restée un petit royaume sous la tyrannie de Monsieur Dubois? Heureusement, nous ne le saurons jamais. Parce qu'une avocate têtue a décidé que 200 € était un prix trop élevé à payer pour l'injustice. Et vous? Que vaut votre indignation?